Hypocrite! Arrêtez la comédie! Arrêtez la comédie! C'est un droit la PMA! C'est un droit! C'est un droit la PMA! C'est un droit la PMA, hypocrite! Espèce d'hypocrite! La PMA c'est un droit! Vous profitez del discours de victimisation! Vous avez un double discours! Vous avez un double discours de société hypocrite! La présence des artistes est importante pour la marche des fiertés, la Gay Pride 2015. Oui, enfin, les artistes peuvent soutenir la marche des fiertés via la notoriété et la lumière qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, je suis très fière de pouvoir le faire. Après plusieurs années de manifestations, notamment par les anti-mariages gays, vous pensez que les libertés ont évolué dans le bon sens dans notre pays ? Oui, on est sur le chemin du progrès de toute manière, mais effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire, parce qu'il n'est pas normal de ne pas pouvoir vivre sa sexualité comme on l'entend. Moi, j'ai pu vivre ma sexualité pleinement et je souhaite à tout le monde de pouvoir le faire, parce qu'on est tous des êtres humains avant tout, quoi. Les États-Unis hier viennent de légaliser le mariage homosexuel sur tout leur territoire. Ils ne progressent pas plus vite que nous. En tout cas, ce qui s'est passé hier soir aux États-Unis est une véritable grande avancée pour les couples homosexuels dans ce pays. Et c'est vrai que nous avons eu en France un débat difficile avec une opposition très forte au mariage pour tous, mais maintenant le mariage est là. Et moi, ce que j'espère, c'est que vraiment la question de la PMA pour les couples de lesbiens soit réglée extrêmement rapidement, parce qu'il est inadmissible que des couples ne soient pas logés à la même enseigne dans notre pays. Vous y croyez franchement, avant la fin de la présidence de François Hollande? Vous savez, il y a 20 ans, j'étais militante à ACT UP, on se battait pour le mariage, il a fallu 20 ans pour qu'il arrive. Aujourd'hui, je suis leader politique et je continue à me battre pour ce que je crois vrai, c'est-à-dire l'égalité des droits, et donc je continue quoi qu'il arrive. Et on le doit aux personnes qui vivent dans notre pays et qui sont en demande d'une égalité réelle de leurs droits. La gauche est un peu unie aujourd'hui lors de la Gay Pride, mais la PMA et la GPA, la gauche ne l'a pas faite. Alors, nous, on est là justement pour exiger que la promesse sur la question de la PMA, la procréation médicalement assistée, soit enfin instaurée. Il faut enfin qu'il y ait l'égalité des droits et que les femmes, regardez comme elles sont belles. Elle n'est pas si ancienne, hein, elle n'est pas si récente, je veux dire, cette image-là. Donc il faut le droit à la PMA pour toutes. Il y a aussi la bataille pour l'identité de genre. On doit pouvoir changer son identité de genre à l'état civil de façon libre et gratuite. C'est une question d'universalité des droits. Il faut absolument arracher cette bataille. Vous croyez franchement à la mise en place de la PMA sous la présidence de François Hollande avant 2017? La PMA, on s'est toujours prononcé pour. Pour ma part, je me suis toujours prononcé pour. Et donc, le mariage pour tous, c'est une grande conquête, mais ça n'est pas encore la totalité de ce qui avait été promis. Et par contre, quand les gens vont vous demander ici, quand la PMA? La PMA, oui, bien sûr, mais la GPA, je suis plus réservé. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement a la majorité à l'Assemblée nationale, on peut passer les lois. Pourquoi François Hollande ne fait-il pas pression pour passer la PMA? Pourquoi? Je pense qu'il y a eu une très longue bataille sur le mariage pour tous. Qu'aujourd'hui, ce que le gouvernement doit faire absolument, c'est lutter sur l'économie et l'emploi, et qu'il considère que ça viendra après cette grande conquête. Mais plutôt l'échéance présidentielle qui approche, qui veut éviter de fâcher une certaine partie de l'électorat. Dans une loi sur la famille. Grande fierté avec tout ce monde aujourd'hui? Bien sûr. Bien sûr, j'ai déposé moi-même le texte au Sénat comme sénatrice sur la PMA et aussi sur la reconnaissance par l'état civil des enfants nés par GPA. Et je me suis battue pour le mariage pour tous, donc je suis toujours là avec mes amis. J'ai même déposé la loi pour le transgenre, pour le changement d'identité. Certes, il y a le mariage homosexuel maintenant, mais pour vous, les choses avancent quand même? La PMA n'est toujours pas en place? Non. Pourquoi? La proximité des échéances présidentielles?
Oui, mais pas seulement. Hein. On a déposé ces textes bien avant les échéances. Hein. Mais je crois que le conservatisme n'est pas seulement de droite, mais il est aussi de gauche, hélas. Comment réagissez-vous à la légalisation du mariage homosexuel sur tout le territoire des États-Unis? J'en suis fort aise, je me réjouis et hier soir j'étais folle de joie. Voilà. Un territoire très catholique qui est finalement plus progressiste que la France, non? Oui, mais enfin les Américains ont l'art d'être peut-être conservateurs mais pragmatiques. Tandis que nous manquons et de l'un et de l'autre. Nous sommes conservateurs mais non pragmatiques. Merci beaucoup. Madame Hidalgo, bonjour. La PMA, vous y croyez encore? Ah bah oui, il faut se battre pour. Il y a aujourd'hui une discrimination à ne pas accepter que les femmes, parce qu'elles sont en couple avec d'autres femmes, ne pourraient pas accéder à la PMA. C'est une discrimination au regard du droit des lesbiennes et bien sûr qu'il faut que le droit et la loi corrigent cette discrimination. Je continue à me battre pour. Et pourquoi la gauche ne le fait-elle pas? Elle a la majorité au Parlement, elle a la possibilité de légiférer, pourquoi? Moi je parle en mon nom et le soutien qui est le mien sur cette question-là est plein et entier, il continuera. Je pense qu'il a fallu des années pour convaincre sur le mariage et sur l'adoption. Il y a encore du chemin à faire, mais les associations et un certain nombre de responsables politiques, y compris du Parti Socialiste, sont là pour dire qu'on souhaite cette égalité des droits. Non, è per moi. Non va rien, on va pas Puoi mettere- venire a Gay Village, ci invito tutti. Faites attention les gars, mon père regarde. C'est une vidéo? Ah. Ouais. Île-de-France. Bienvenue dans Marche de Fierté.
qui s'appelle Groove Tank. Alors quand vous criez, vous dites Groove Tank, Groove Tank, Groove Tank, Groove Tank. Groove Tank, Groove Tank. Et en plus, il est célibataire. ¡Viva los gays, las lesbianas y los trans! ¿Y tú? L'égalité entière et complète, on ne veut pas des miettes. Nos enfants, aujourd'hui, ils ont que des miettes de l'égalité qu'on nous a promise. On a le mariage, on a l'adoption, c'est pas ça qu'on veut. L'adoption, le mariage, c'est pas l'égalité. Nous, on veut ne pas dépendre de l'arbitraire judiciaire pour pouvoir assurer la filiation de nos enfants. On veut la PMA pour pouvoir fonder nos familles, ne pas avoir à subir des parcours du combattant à l'étranger. On veut pouvoir reconnaître nos enfants en mairie,
comme tout parent, ne pas avoir à adopter nos propres enfants. On veut tout simplement être reconnus comme des parents à part entière et que nos enfants ne soient pas mis en danger par les décisions motivées politiquement de certains juges qui refusent les adoptions avec des arguments farfelus tels que la fraude à la loi qui a pourtant été reconnue comme n'étant pas valable par la Cour de cassation. On ne veut plus que ce genre de choses arrive. On veut être reconnu dès la naissance de nos enfants comme des parents parce qu'on les a eus ensemble, on les a fabriqués ensemble, même si ce n'est pas de nos gènes à deux. Ils sont nés d'un projet parental commun. Ce sont nos enfants, on n'est pas des beaux-parents. On n'adopte pas ses propres enfants. Vous faites confiance aujourd'hui au gouvernement pour accéder à vos revendications? On trouve ça beaucoup trop lent. La PMA est toujours bloquée, elle n'arrive pas. La PMA n'arrive pas, on nous l'a promise, on l'attend toujours. On espère bien avoir un petit peu de courage politique en face pour tenir ces promesses. Enfin, parce que entre-temps, nos enfants, ils attendent. Nos enfants ne sont pas des sous-citoyens. Ils n'ont pas à avoir des miettes, des droits que tous les autres ont. We are unstoppable. Bonsoir TF1. Pourquoi? Nous sommes la cour d'Elisabeth Ier. Et là, il a avancé à cet endroit. En référence à la cour d'Elisabeth Ier qui a été
dans le monde du travail. Oui, les bénévoles, les t-shirts rouges, les têtes rouges, ils collectent les ailes. C'est maintenant, on fait pas d'air.